Chers amis internautes amoureux de la chose santé, bonsoir. Vous faites bien de vous connecter sur votre chaîne thématique en ligne pharmacie.tv et vous faites d'autant plus bien d'être au bon rendez-vous, le rendez-vous de la sensibilisation par excellence dans votre émission Sensibilise-moi. Je suis Alain Noël Lachaud et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce énième numéro de votre chronique de l'information. La poire à lavement, le purgeoir. Voici le nœud gordien de notre chronique du jour. C'est cet appareil, cet outil qui fait la pluie et le beau temps dans nos médecines traditionnelles en Afrique. Il faut savoir que cet appareil a été utilisé depuis l'Antiquité en Chine et en Europe et il permet l'introduction d'un liquide dans l'organisme par un orifice, en l'occurrence le rectum. Mais pourquoi l'usage du purgeoir est-il récurrent chez nous en Afrique? La raison est simple, c'est qu'il est généralement utilisé pour résoudre des problèmes de ballonnement ou de constipation qui sont très fréquents chez les Africains, mais qui plus est pour résoudre également des soucis de santé comme le paludisme et bien d'autres maladies, car la voie rectale, le rectum, est une voie d'urgence très efficace car il permet au principe actif de s'introduire rapidement dans le sang. Alors, comment utilise-t-on le purigeoir? Et stop! On ne dit pas le purigeoir ou bien le pirigeoir, mais plutôt le purgeoir. Voilà, il y a une nuance, faisons attention. Alors, l'utilisation est simple. Il s'agit tout simplement de faire une pression, d'attraper la base flexible là, en caoutchouc et d'introduire la tige noire dans l'anus de la personne concernée ou du malade et on fait une pression pour bien introduire le liquide dans l'anus. Voilà, j'ai pas besoin de faire trop d'explications ou trop de dessins, on sait déjà comment on l'utilise. Voilà, merci. Mais le véritable problème pour nous dans cette technique médicale, c'est que nous, Africains, nous l'utilisons mal. Pourquoi? Je m'explique. Premièrement, les Africains utilisent de façon abusive et trop récurrente le purgeoir. Comment on peut se purger tous les soirs? Cela peut bien évidemment créer un dysfonctionnement au niveau du transit digestif qui donc occasionne des maladies comme la colopathie. Un problème qui me chagrine encore plus, c'est l'utilisation des purgeoirs chez le bébé. Maman, mémé, on a tous été bébés, on nous a purgés. Dieu merci, on n'en est pas mort. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit forcément l'utiliser chez nos enfants, chez nos petits frères. D'autant plus qu'on ne maîtrise pas le pH du liquide qui est dans le purgeoir, qui est véritablement dangereux et qui peut créer des irritations dans le tube digestif du bébé, qui est donc véritablement peut avoir des répercussions sur sa santé future. Le troisième point, c'est le dernier. Je sais que lui, il va créer polémique, le piment. Bien évidemment, qui parle de purgeoir, parle nécessairement de piment parce que nous tous, on a tous été purgés avec le piment. Mais finalement, à quoi ça sert? En quoi est-il important de se purger forcément avec le piment? Relativement rien, parce qu'après nos recherches, nous avons vu que le piment n'a pas nous brûler. La peau des fesses n'apporte véritablement rien à l'organisme. Je ne sais pas pour vous, je n'ai pas la notoriété donc de la vérité, mais je vous laisse la latitude de répondre en commentaire, de nous donner vos avis. Pour vous, en quoi est-il important de se purger avec le piment? Quelques petites astuces pour vous, chers internautes. Si vous êtes fréquemment ballonné ou constipé, mettez tout simplement le purgeoir de côté, il ne pourra rien faire pour vous. Et oui, revoyez tout simplement votre alimentation. Deuxièmement, quant à la quantité de liquide utilisé donc dans vos purgeoirs, utilisez un volume relativement bas, car beaucoup trop de liquide augmentera le volume de votre rectum, ce qui est dangereux pour votre santé. Voilà qui me fait notre chronique du jour, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris bonne note de toutes nos recommandations et que vous avez également passé un bon moment à nos côtés. Questions, préoccupations, suggestions, nous vous attendons en bas de commentaires. Nous les lirons et nous vous ferons fort d'y répondre. N'oubliez pas d'aimer la page et de vous abonner à pharmacie.tv. Au revoir.